Politiquement vôtre. Sur Jéricho. Jusqu'à 19h, le préfet de la zone défense Est, préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle, Bernard Niquet, à mes côtés pour l'interroger, Jean-Pierre Jagère. Oui, monsieur le préfet, on a parlé à l'instant d'un certain nombre de dossiers, mais simplement en les évoquant par une liste. Jean-Louis Baudou a notamment parlé à un moment donné de l'OIN sur Esch-Belval. Est-ce qu'elle est acquise, cette opération d'intérêt national, et comment est-ce qu'elle se met en route? Le principe de l'opération d'intérêt national a été donc lancé par le chef de Sarkozy. l'État. Un rapport a été établi tout au long de l'année par le directeur général de l'EPFL, M. Gauthier, qui avait été chargé ès-qualité au nom du gouvernement par M. Borloo et par M. Mercier, qui étaient les ministres de l'époque, à établir un périmètre de cette OIN. Ce périmètre a été acté par l'ensemble des partenaires, par le ministre, et le décret est passé en Conseil d'État, de sorte que le décret, je ne sais pas au jour d'aujourd'hui s'il a été publié, mais devrait normalement être publié, s'il ne l'a déjà été tout récemment. La deuxième partie, c'est le mode de gouvernance. Et cela faisait partie du deuxième rapport établi par Pascal Gauthier au gouvernement. Ce rapport a été remis au mois de septembre. Le gouvernement n'en a pas encore donné réponse. On a dit que ça arriverait après le remaniement. Oui, alors le remaniement vient de se maintenant, faire. Maintenant, c'est à la fois au ministre de l'Agriculture et de l'Aménagement du Territoire, Monsieur le maire, et le ministre du Développement durable, Madame Kosciusko-Morizet, d'en apprécier des suites à donner. Et quand on dit gouvernance, la recommandation, ça veut dire qui va être le patron dans ce truc-là ? C'est de faire un établissement public, de créer un établissement public d'aménagement. Voilà. C'est le signal fort selon lequel il y aurait un véritable engagement, y compris certainement financier, le moment venu, de l'État pour porter, dans les décennies qui viennent, un projet de cette nature. C'est un des dossiers dont vous avez longuement parlé avec votre successeur au moment de cet échange que vous avez évoqué en début d'émission. J'en ai parlé parce que, comme vous le savez, c'est un dossier qui m'a tenu beaucoup à cœur. Je me suis beaucoup passionné pour ce dossier lorsque j'avais, peu de temps après mon arrivée, découvert ce gigantesque friche de ce côté-ci du territoire, alors que de l'autre côté, comme je l'avais dit à l'époque, autant je me souvienne, il y avait une sorte de mini-Shanghai avec des grues, des tours, la tour Rouge-Carman Vescovali, qui avait poussé, et que nous n'étions qu'un immense terrain vague. Je dis, c'était pas possible, au cœur de l'Europe, auprès d'un pays aussi actif qu'est le Luxembourg, de laisser ce terrain jachère. On n'avait rien fait. Les responsabilités collectives, l'État n'avait pas fait grand-chose non plus. Mais enfin, il n'était pas le seul responsable. Donc je suis très heureux de voir qu'après 3 ans et demi, eh bien les choses avancent. On a et parlé, là, je souhaite qu'elles prospèrent. Alors qu'est-ce qu'on met dedans? On a parlé de la gouvernance et du périmètre. Qu'est-ce qu'on met dedans? Alors, il y a après à écrire le livre. Il faut naturellement, ça ne se décrète pas. On peut énumérer toute une série de choses. Il y avait le souci de faire un territoire qui a été d'ailleurs reçu à un appel d'offres, un concours, comme une écocité. C'est-à-dire une vitrine du développement durable et de l'écologie et des techniques nouvelles. Mais il peut y avoir toute une série de projets qui peuvent apparaître. Monsieur Gauthier en avait échenillé un certain nombre. On a parlé d'un data center. Un data center. Il y a l'histoire de l'hôpital. Un éventuel hôpital qui, c'est un dossier lourd, c'est un dossier complexe qui mérite d'être expertisé et sur lequel le ministère de la Santé devait initier une inspection, mission de l'inspection générale de la santé, pour vérifier la faisabilité technique, juridique, financière, un dossier très complexe, et puis de trouver aussi l'accord de l'ensemble des partenaires. Il y a des regards, naturellement, qui peuvent être portés dans certaines parties de notre territoire et qu'il faut prendre en compte, que ce soit de Metz ou de Nancy, à travers des institutions hospitalières existantes. Oui. Alors est-ce que ce genre de dossier justement influe sur, il y a d'autres dossiers actuellement très chauds en cours sur le pôle de chirurgie cardiaque de Lorraine Nord, sur la relation avec Nancy. Est-ce que votre d'un mot sur le pôle de chirurgie cardiaque, je crois que ça n'a strictement rien à voir par rapport à Belval et par rapport au projet. Il y a purement et simplement
une affaire douloureuse qui a été conduite par le directeur de l'agence régionale de santé, qui est un médecin cardiologue, à partir d'une inspection qui a montré qu'il y avait eu des défaillances à la fois médicales et, semble-t-il, déontologiques. Il a décidé la fermeture, en accord avec le ministère de la Santé, de ce service qui sera rouvert, qui rouvrira. Entendu beaucoup de choses à ce moment-là sur la main des Nancéens qui aurait frappé dans cette affaire. Je crois qu'il n'avait rien à voir avec ce sujet. Le service rouvrira, qu'il y ait une expertise et un accompagnement par un grand chirurgien de Nancy est la moindre des choses, puisque au même moment, les maires de Nancy et de Metz se sont tombés d'accord, comme présidents de leurs établissements de santé respectifs, pour avoir des synergies, des rapprochements à 61 km de distance. C'est bien la moindre des choses. Monsieur le préfet, justement, vous nous tendez la perche. Vous ne manquez jamais de dire combien cette région Lorraine, son histoire, ses territoires vous ont marqué. Vous soulignez dans le portrait que vous a consacré la semaine de jeudi sous la plume d'Aurélia Salinas que les Lorrains sont respectueux de l'État et de ses collaborateurs, bien plus que dans d'autres régions de France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout cela de façon ramassée et concise, car nous courons après la pendule et nous avons encore beaucoup d'autres questions à vous poser. Oui, je ne veux pas faire des tableaux comparatifs. Moi, je vois par rapport à mes collègues préfets de région, et je ne vais pas citer de territoire, mais j'observe simplement qu'il y a un vrai respect de l'État dans cette région, probablement parce que cette région sait plus que d'autres ce que l'État a fait pour elle, probablement parce que cette région a été soumise à beaucoup plus de défis et de grands malheurs au long de son histoire très récente, et elle connaît mieux encore le prix de l'appartenance à la nation. C'est peut-être moins vrai d'ailleurs pour les acteurs du champ politique, parce qu'à maintes reprises, vous avez pointé du doigt, voire du mot, le manque d'unité de cette région, notamment dans vos discours face au Conseil général de la Moselle, ou encore lorsque vous étiez dans l'Assemblée du Conseil régional. C'est un mal lorrain ? Oh non, c'est pas un mal lorrain, parce que vous savez, dans toutes les régions, dans tous les départements, il y a des rivalités, il y a des clivages politiques, c'est bien normal, c'est la démocratie. Moi, j'ai simplement été assez frappé de voir qu'il y avait certaines, non pas désunions, mais des États dans l'État, dans les territoires, et que c'était une sorte de faiblesse. Je le comprends, je le respecte. Je respecte l'histoire, car bien souvent, ces clivages sont liés à l'histoire. Les oppositions qu'on a longtemps connues entre Metz et Nancy, l'histoire toute douloureuse encore de ce passé qui ne passe pas, comme je l'avais dit un jour, qui était celui de l'annexion, et qui est tellement récent par rapport à la grande histoire. Simplement, je crois que c'était une faiblesse par rapport aux défis qu'il faut relever, à la concurrence d'autres régions et à la concurrence de nos amis voisins, belges, luxembourgeois ou allemands. Et j'ai vu avec beaucoup de satisfaction, avec beaucoup de plaisir, qu'il y avait eu dans ce domaine, je n'y suis pour rien, parce que les hommes sont assez sages pour le comprendre, qu'il y avait eu des progrès considérables qui avaient été effectués ces dernières années. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, en évoquant campus, en évoquant le grand emprunt, en évoquant les rapprochements entre Metz et Nancy, le maire de Nancy ayant su tendre la main au maire de Metz qui a su la saisir, en évoquant la plateforme multimodale, par exemple. Et puis, on pourrait probablement en citer d'autres. Et donc, je crois que il y a une véritable évolution et que cette évolution est tout à fait satisfaisante. Nous avons eu le plan campus, je le répète, quand je dis nous, vous voyez, je suis un Lorrain. Nous avons eu le plan campus parce que nous avons été unis et que les présidents des collectivités, in extremis, parce que sinon on ne l'avait pas. Il faut bien comprendre ça. Vous avez dû batailler ferme vous-même ? Je me suis impliqué pour essayer de faire comprendre à l'époque aux élus que sans cet accord, déjà les universitaires avaient eu quand même dans les générations précédentes quelques mal à se rassembler entre l'université de Metz et l'université de Nancy, mais les élus ont compris que là il y avait vraiment une opportunité qu'il ne fallait pas laisser passer, unique, faute de quoi leurs enfants et leurs petits-enfants allaient faire leurs études à Strasbourg, à Paris, à Lyon, mais plus à Metz, n'est plus à Nancy. C'était une responsabilité énorme, regarde. Moi, je privilégie dans tout cela l'intérêt général, au détriment des intérêts particuliers.